Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors reprenons ce soir la sourate 5, Al-Mahida, la table servie, verset 96. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billah minash shaitan ar-rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance, et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre, tant que vous êtes en état d'ihram, de sacralisation. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Alors, les petites explications. Le mois sacré, en Arabie saoudite en Arabie pré-islamique, 4 mois. Le 7e, Rajab. Le 11e, Dhul Qa'da. Le 12e, Dhul Hijjah. Et le 1er, Muharram, étaient considérés comme sacrés. La guerre, l'effusion de sang, étaient interdits pendant ces mois, pour permettre aux gens d'accomplir leurs devoirs religieux et mondains en paix. L'islam a continué cette tradition pour s'assurer davantage de sécurité à l'égard des pillards. On suspendait des guirlandes au cou des bêtes qu'on menait à la Mecque pour l'immolation rituelle. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient révélées, divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leur fait mécréants. Allah n'a pas institué la baïra, la sahiba, la wasila ni le ham. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah. Et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin? Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres. Si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe, vous les retiendrez, les 2 témoins, après la salate. Puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah. Sinon nous serions du nombre des pécheurs.
Si l'on découvre que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres, plus intègres parmi eux, auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous deux jureront par Allah. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là, et nous ne transgressons point. Sinon nous serions certainement du nombre des injustes. C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs, et craignez Allah, et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira « Que vous a-t-on donné comme réponse ?» Ils diront « Nous n'avons aucun savoir. C'est toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais, par ma permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente. » Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus. Ils dirent « Nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. » Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Il leur dit « Craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité, et en être parmi les témoins. » Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, Fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier. Ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, tant que tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux,
de la terre et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent. Et c'est la fin de la sourate. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.